Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Martin Toucam et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous sur les sujets concernant notre secteur d'activité, à savoir l'agro-pastoral. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous sensibiliser sur les mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Actuellement, il est en train de faire rage en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, où nous sommes en train de vivre une situation un peu très incertaine sur le plan sanitaire. On a beaucoup de mortalité par courte maladie. Bon, il semblerait, les rumeurs courent que ça pourrait être cela. Mais ce qui est bien au moins, c'est que nous n'avons rien à perdre en nous protégeant, surtout en respectant les mesures barrières et en portant nos masques. Si c'est une théorie de complot comme les autres le disent, nous ne perdons rien. Maintenant, si elle existe évidemment, nous nous protégeons. Donc, s'il vous plaît, protégez-vous et sensibilisez vos proches. Et je ne vais pas entrer dans le débat de est-ce que la maladie est vraie, est-ce qu'elle est fausse, mais elle est un peu comme la religion, quoi, comme la religion. Certains disent que le paradis existe, certains disent que le paradis n'existe pas. Mais ceux qui croient peut-être n'auront rien à perdre à la fin parce que si tu meurs, le paradis existe, tu iras là-bas. Si ça n'existe pas, tu n'auras rien perdu. Je pense que c'est la même. Je vous exhorte d'adopter à peu près la même stratégie pour la maladie. Concernant ma position, je crois qu'elle existe bien évidemment parce que j'ai eu plusieurs collègues qui ont été testés positifs. Donc vraiment, je vous exhorte une fois de plus de vous protéger. Alors je vous emmène aujourd'hui découvrir une ferme principalement porcine, mais il y aura d'autres espèces. Et vous savez bien que j'aime bien vous motiver à travers ce qui a déjà été fait sur le terrain. J'aime bien vous motiver à travers les agripreneurs et les opérateurs économiques qui ont déjà mouillé les maillots, qui sont sur le terrain. Certes, ce n'est pas facile, mais si ceux-là le font déjà, pourquoi pas vous? Alors, sans plus tarder, je vous amène à la découverte de la ferme. Donc là, nous sommes à l'entrée. Ça, c'est la barrière. Donc, vous voyez, la barrière est super importante déjà pour les mesures de protection, donc de sécurité, mais aussi surtout pour la biosécurité parce que là, vous voyez que quelqu'un ne peut pas entrer n'importe comment, quoi. Pour entrer, il faut passer par le portail. Et une fois le portail franchi, vous allez constater que notre entrepreneur dès le départ avait prévu la pédiluve. Donc voilà, la pédiluve, malheureusement, elle est déjà dégradée et elle ne fonctionne plus. Mais il y a ce pulvérisateur là qu'il a prévu pour désinfecter tous ceux qui entrent dans sa ferme. Parce que vous savez, l'élevage porcine c'est un élevage très rentable. Malheureusement, la peste porcine africaine ne donne pas le lait à ceux qui font dans cette activité là. Donc chacun doit protéger son investissement. Raison pour laquelle ces mesures de biosécurité, notamment une barrière, la pédiluve, sont super importants pour sécuriser votre investissement. Alors, allons maintenant à la découverte de la ferme proprement dite. Bon, c'est un passionné, il a voulu créer sa part de maison de paysans version camerounaise. Bon, donc vous allez trouver plusieurs espèces. Mais l'espèce dominante ici, l'activité principale, c'est la porciculture. Donc ici, nous avons un peu la volaille, notamment les canards, les poules du village, les pintades. Vous allez voir beaucoup de choses ici. Hein. Les pintades. Donc il y a les coqs là. À côté, on a les ruminants. De très beaux moutons. Les ruminants sont constitués principalement par les ovins. Nous avons de très beaux moutons. À côté là. On a le houda. On a les masses de saïf qui sont au sol. On a quand même un coq qui est venu les saluer. Donc là, c'est l'atelier des moutons. Il n'a pas assez d'espace, mais il souhaite quand même tout faire. Raison pour laquelle il a un peu sur chaque espèce.
Mais nous lui avons déjà conseillé de voir dans quelle mesure abandonner certaines espèces. Donc pour la petite histoire, nous sommes arrivés ce matin, notre ami était convalescent. En fait, il était en agonie complet, quoi. Donc là maintenant il a un peu d'énergie puisqu'il cherchait à retrouver ses frères. Il était en agonie complète, on l'avait même abandonné, donc on attendait juste qu'il meure pour qu'on le jette. Nous avons fait un peu de médecine vétérinaire. Donc, nous avons fait cette perfusion, nous l'avons placée avec un peu d'eau salée pour lui donner un peu d'énergie. Et 4 heures de temps après, boum, et voilà. Bon, ça c'est le logement du personnel. Et bien évidemment, le poste où on dépense le plus, le magasin d'aliments. Donc c'est ici qu'est stocké le matériel d'élevage. Les ingrédients pour fabriquer l'aliment. L'aliment complet, la balance, lorsque les animaux doivent sortir. Donc vous devez toujours avoir un magasin. Bon lui, à défaut de faire le magasin comme on le présente dans notre formation sur l'élevage des porcs, il a essayé de faire les moyens de bord parce que je vous rappelle que la superficie ici n'est pas très grande. C'est moins de, je pense, 1500 mètres carrés. Hein. Donc là encore, nous avons les dindons et les oies, ainsi que quelques canards. Donc, c'est eux-mêmes l'entrée de la porcherie. Ça, c'est le salon. Dans le salon de la porcherie, c'est ceux-là qu'on trouve. Donc, nous allons maintenant commencer à la visite des porcs. Donc, nous avons une femelle restante ici en attente de mise au bas des très jolis porcs. Hein. Vous allez voir les performances tout à l'heure. Ça, c'est une autre. Donc, ce sont plus, il y a plus les Nîmas, mais il y a aussi un peu des hybrides et du Duroc et du Pétrin. Donc ça c'est une autre femelle en attente de saillie. Et je vais profiter pour vous faire une petite explication. Pour ceux qui voient souvent nos vidéos, nous parlons des lots de maternité. Nous avons eu même à parler, je pense en 2 vidéos déjà. Donc il y a 2 moyens de le faire. Bon, je vous montre bien la pipette. Donc SC, ça c'est l'alimentation en eau. Vous pouvez les trouver bien évidemment chez Vitaco Conseil. Donc ça c'est une loge de maternité qu'il a conçue. Et voici la zone à porcelaine. Vous voyez le petit trou là, je vous présente ce petit trou. Donc ça peut permettre au porcelaine de passer du côté là vers le côté ici. Je vais vous montrer son utilité tout à l'heure lorsque nous allons voir certaines femelles avec les porcelaines. Donc maintenant voici le père. Donc this is the father of the farm. Now even a grandfather. So what's up man? How are you? How are you doing? Donc c'est un Nîmas pu, comme la plupart des femelles d'ailleurs. Vous voyez un peu sa taille, j'ai même du mal à le filmer. Il est tellement beau, tellement costaud. Oh, il a juste 1 an. Donc bientôt là, on doit devoir le reformer parce que les femelles ne pourront plus supporter son poids. Donc ça ce sont les jeunes animaux, 3 mois et demi, en engraissement déjà. Donc ça ce sont les femelles. Pour ceux qui veulent les tuer pour les fermes, dans 3-4 mois ils seront prêts pour les prendre. Donc les porcs en engraissement, les jeunes femelles en engraissement. Ici, nous avons une femelle également en début en gestation. Donc, les éleveurs de porcs appellent l'autre ici facochère. Je vous montre pourquoi. Vous voyez comment son groin est tordu, non? Les éleveurs de porcs l'appellent communément facochère. Sinon, c'est une race que moi je ne maîtrise pas trop le nom. Mais elle est très prolifique, très prolifique, mais c'est pas le Nîmas quand même. Et ça, c'est une femelle qu'on venait de sévrer. On est en train de la préparer pour la saillie. Vous voyez son dos, comment il est mec. Donc, ces porcelaines sont vraiment épuisés parce qu'il m'aide beaucoup ici. Donc, ça sont les jeunes porcs en pot de sévrage, 3 mois. Donc, les voilà. Pour ceux qui veulent les porcelaines, les producteurs de leur ferme. Voilà, ils sont très jolis.
Et l'alimentation ici, là, c'est fait à base de pipettes. C'est très bien, hein, ça facilite le travail à votre porcher, quoi. Et malheureusement, la lumière de la vidéo ne nous permet pas de voir très bien. Bon, on va voir dans d'autres loges. Donc ici, là, sévrage, pour sévrage. Donc vous pouvez voir là, ça ce sont les porcelaines. Ils ont 40 jours de vie, ils ont été sévrés à 30 jours. Vous pouvez voir, ils sont très beaux, très beaux. La plupart sont des Nima purs. Pour ceux qui veulent les porcelaines Nima, vous pouvez les avoir chez nous. Pour l'instant, ce sont les mâles et les femelles, on les sépare à partir de 3 mois. Donc, ça, c'est une mère. Femelle gestante, il y a beaucoup de mise à bavure, quoi. Une femelle gestante également, il y en a. Et ici, on a d'autres femelles. Ça va? Tu te reposes, tu es en mode repos. Mode repos également. Donc ça, c'est notre femelle gestante. Mise à bas très bientôt. Ça va? Ça va? Debout. Bon, une autre femelle, elle est gestante également. Bientôt, c'est la mise bas. Donc, ici, on a les jeunes en engraissement également. Bon, ils sont presque en finition. Hein. Il y a des animaux de 5 mois. Les derniers, ceux qui avaient un peu raté la croissance. Donc, je tiens à vous rappeler, c'est un élevage mixte. Donc, on essaie engraisseur. Comme je vous l'avais expliqué, c'est pas très facile de trouver les gens. Vous êtes déjà de retour? C'est pas très facile de trouver les gens qui vont soit prendre tous vos porcelains à la mise bas, soit prendre tous vos porcelains à la mise bas. C'est-à-dire si vous faites dans l'élevage naisseur, soit vous fournissez les porcelains à la mise bas si vous faites dans l'élevage, si vous voulez faire uniquement dans l'élevage engraisseur. Bon, nous allons maintenant, nous avons déjà visité la moitié de la ferme. Nous allons faire le tour pour aller dans un autre bloc, notamment un bloc d'engraissement et un bloc de maternité. Donc, vous voyez son matériel en vue, l'alimentation en eau. C'est fait à base des pipettes, raison pour laquelle la ferme est gérée juste par une seule personne. Or, s'il fallait distribuer l'eau, il fallait au moins 3 à 4 personnes. Donc, vous voyez comment mes amis ici, qui sont en post-sévrage, début d'engraissement, sont en train de consommer leur eau. Donc, vous voyez la hauteur des pipettes par rapport aux autres loges. Ils sont plus bas parce qu'elles sont des porcelains. Et ici, vous avez 2 niveaux. Vous voyez là, il consomme, la pipette est un peu plus haut. Donc vous voyez comment il soulève beaucoup d'assiettes, il fournit un peu d'effort. Maintenant, quand il va grandir, comme il est en engraissement, il va prendre du volume. Ça ne va pas poser trop de problèmes. Alors voici une pipette un peu plus basse. Quand il était plus petit, c'est ici qu'il consommait. Alors commençons avec la maternité. Donc vous voyez, comme je vous disais, le Nima très prolifique. Donc là, vous pouvez vous-même essayer de compter le nombre de porcelains. Je vous rappelle que la mise bas, comme elle le montre, les notes du porcher sur le mur, ça a eu lieu le 24 mars 2021. Elle a mis bas 17. Donc, et ici nous sommes encore 14. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste encore 14. Donc, et vous voyez ici, c'est une simple loge, une loge de maternité. Donc du coup, elle a dû écraser les 3 autres. Donc celles-ci, elles sont en attente de mise là. Bon, ça c'est une race américaine. Si ma mémoire est bonne, c'est le bec. Donc ça c'est un hybride. Ça c'est la loge des races un peu pas très quotidiennes, on ne les voit pas tous les jours. Donc alors nous allons faire le tour pour aller dans l'autre bloc. Suite de la maternité. Donc, vous voyez là,
Celle-ci aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Elle a 10 porcelets, elle a mis bas 14. Et vous voyez, ça aussi n'est pas une loge de maternité. Bon, je vais vous montrer un peu les moutons. Hein. Ils sont sortis. Ils se baladent. Donc, celle que vous voyez plus loin, elle a un sérieux problème de mamite. Je ne pense pas qu'on pourra la récupérer. Elle a perdu son petit à la naissance. Il y a eu un peu de négligence. Elle n'a pas été traite. Et on n'a pas pu injecter quelque chose pour arrêter sa production laitière. Du coup, le lait s'est accumulé et ça s'est transformé en mamite étant donné que il n'y a pas de porcelaine pour arrêter. Donc, la mamite, c'est l'inflammation de la mamelle qui peut se compliquer par les infections microbiennes. Et c'est le cas maintenant chez elle. Donc, elle doit seulement être battue. Donc, celle-ci, elle est également en lactation. Elle a c'est 1, 2, 3. Elle a 7 porcelaines. La mise à bas, elle avait mis 9. Sa première mise à bas. Malheureusement, elle n'est pas dans une de maternité. Donc elle a dû écraser 2. Celle-ci, elle est gestante. On va déjà transférer. On attend juste la mise à bas. Elle est en attente de mise à bas. Bon, je vais vous montrer quand même quelque chose. Ceux-ci sont en croissance. Oui, en croissance déjà. Donc, ce sont essentiellement les mâles. Ils ont déjà 3 mois et demi. Et je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est la loge de maternité. Donc, normalement, il ne devait pas être ici. C'est plutôt une femelle avec ses petits qui devaient être ici. Et eux, ils devaient pouvoir traverser pour venir consommer l'aliment ici, là. Comme ceux-ci d'ailleurs. Donc, voici notre femelle très prolifique. Avec tous ses petits, 1, 2, 3, 4, 5, elle a 11 petits. Et vous voyez, elle a perdu énormément de poids. Allaiter 11 petits n'est pas toujours facile. Raison pour laquelle, quand vous traitez en lactation, vous devez apporter au moins 5 kg d'aliments par jour. Et augmenter 200 à 500 grammes lorsque le nombre de petits est supérieur à 10. Vous voyez, elle a mis bas 14 et elle a perdu 3. Bon, ça c'est un peu la négligence parce que normalement avec la zone de maternité ici. Donc vous voyez, je vous montre un peu. À l'intérieur, là, voilà l'ouverture. Là, les consommateurs doivent passer pour venir du côté ici consommer l'aliment. À partir de la 2e semaine, ça vous permet de protéger votre truc contre les amaigrissements pareils parce que lorsque les porcelaines commencent à consommer de l'aliment solide, ils consomment moins de lait et ils grandissent plus vite parce qu'ils commettent dans une bonne partie de leur aliment. Et à 4 semaines, vous pouvez déjà les sévrer. Donc pour les pipettes, pour ceux qui souhaitent construire les prochains, pour les pipettes, vous voyez, il y a 2 niveaux d'installation. Ça, c'est le niveau pour les petits. Et ça, là, ça, c'est le niveau pour les grands que vous voyez plus haut là. Donc, les petits s'abreuvent ici. Et la mère, elle va s'abreuver là-bas. Donc, celle-ci, elle est en attente de mise à bas. Il y a plus de mise à bas ici. Donc, ça, c'est une loge. Les porcs en croissance finition. Ici, même chose. Bon, ça, ce sont les futurs repos. Ils sont en train d'être préparés ici pour ceux qui veulent être prêts à croiser. Donc, on regarde un peu nos moutons là, en allant dans l'autre atelier. Donc, partout il y a des pédigrés, malgré qui ne sont pas utilisés. C'était prévu. Donc, finition. Ça sont les verras qui vont sur le marché bientôt. Ceux-ci également. Ils vont sur le marché très bientôt. Et ici, on a une femelle. Bon, vous voyez là, ça vous parlais tout à l'heure. Elle a fait une mise bas. Et voici ses bébés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle a 5 porcelaines. Oh, elle a mis bas 14. Donc, il y a beaucoup de pertes de porcelaines ici. Elle a 5 porcelaines alors qu'elle a mis bas 14. Il y a beaucoup de pertes de porcelaines. Et c'est dû au manque de... Il n'y a pas de mise bas. Bon, je profite pour vous expliquer un phénomène. Vous voyez ce mâle, comment il est en train de chevaucher son frère. Ça, c'est dû au fait qu'on a regroupé les mâles en engraissement sans les castrer. Donc, du coup, quand elle fait comme ça, elle perd de l'énergie parce qu'elle gaspille de l'énergie pour passer le temps à chevaucher son frère.
il est en train carrément de le s'organiser. Et ça, c'est un problème fréquent en production porcine. Raison pour laquelle, lorsque vous voulez faire l'engraissement groupé comme ça, c'est mieux de faire la castration. Si ces porcs avaient été castrés, c'est qu'ils sont plus gros que ça. Donc, ils gaspillent de l'énergie pour passer le temps, en passant le temps à se chevaucher. Or, s'il était castré, c'est qu'il devait être prêt après pour le marché. Alors, la surprise de la vidéo, ce sont ces Autriches. Très magnifiques. Je vous ai dit que notre invité du jour veut tout faire, quoi. Donc ça, ce sont sa dernière acquisition. Bientôt, leur taille va même dépasser cette roche. Vous voyez les photos? Hein, les amis, bisous. Faites bisous à la caméra. Donc voici une autre truie allaitante. Ah, les gars mangeaient bien, ils dorment. Et voilà en train de dormir. Elle aussi, elle a beaucoup maigri. Bon, elle a mis bas 9. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà ça. Donc, vous devez, en fait, lorsque vous voulez faire dans l'engraissement groupé des mâles, faites la castration. C'est très important. Et la castration se fait durant le premier mois. Donc, ça sont les truies vives. Une autre truie avec ses petits. Et elle a aussi beaucoup maigri parce que elle a mis bas 10 et elle a mis bas bientôt ses petits auront au moins ici le 13 avril. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Elle a 9 de ses 10 petits. C'est super intéressant ça. Donc elle est très intéressante. Ça va? Donc celle-ci, elle est en attente de mise bas. Elle est gestante. Ok. Bon, on a presque fait le tour. Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est celui-ci là. Vous voyez que voilà où les déchets sont stockés. Heureusement que l'éleveur également est un agriculteur, donc il apporte ça au champ. Il amène ça au champ pour utiliser dans l'agriculture. Sinon, ça c'est quelque chose qui n'est pas très conseillé. Voilà, les déchets sont presque à côté des animaux, ce qui n'est pas très bien. Bon, avec 1500 mètres carrés, on comprend que ce n'est pas très évident. Donc, du coup, il fait un peu avec les moyens de bord. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et d'aimer. Merci et à la prochaine vidéo.